semaines à Indigaya. On pratique nos réchauffements, nos mudras et ensuite on fait la chorégraphie d'Olida. Essayez ça à la maison. Tourne, 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 tourne. En haut, en bas. Donc les autres pas de danse, on a la cloche. Donc je me balance d'un pied à l'autre. Pour pas se cliquer, on va partir, on va lever le pied droit, OK? 5, 6, 7, 8, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Parfait. C'est bon. On va faire juste des petits pas. Dans les autres pas de base que je vais vous montrer aujourd'hui, l'ouverture, puis on revient. Donc, droite, revient. Rouvre la gauche, revient. Droite, revient. Gauche, revient. 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. Droite, revient. Gauche, revient. Droite, revient. Gauche, revient. Droite, revient. Gauche, revient. OK, on va faire un petit mouvement traditionnel que vous connaissez, Ringeling dans Katia Karun. Donc, je vais amener ma jambe droite croisée devant la jambe gauche, dépose, revient, la jambe gauche, revient. Là, je vais rajouter un petit peu de bounce dans ma jambe. On lève le genou. On peut chanter. C'est bon. Les mains maintenant, on part d'en haut, les doigts tous éloignés les uns des autres. Puis quand on descend, on finit à la palma. C'est comme si on cueillerait des pommes. OK, à la palma? Oh boy. C'est ça déjà, la palma? Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Donc, on prend les pommes en haut. Ben. J'ai juste compris qu'on faisait juste se refermer. Non, tu fermes pas du tout tes mains. Tu pars en haut, Ouais. comme ça. Puis refermer un peu. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, je suis en haut, croise, rouvre. Croise, rouvre. Croise, rouvre. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. On bounce. On sourit. On chante. Ringal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 ing. Ringalingalingalingalingalingalingalingaling. C'est parfait. C'est parfait. Rien. Moi, quand j'enseigne, j'ai toujours le bindi au front, qui est un signe de protection. Dans le nord de l'Inde, les femmes le portent surtout pour dire qu'elles sont mariées, qu'elles ne sont plus libres. Dans le sud de l'Inde, ils le portent tout le temps. C'est un bijou décoratif. Tout le monde là, autant que les enfants que les adultes. Les femmes, les hommes, tout le monde. Ben, en fait, c'est Marie-Pierre qui m'a dit « Viens nous voir ou viens essayer un cours ». Mais quand j'ai vu la prestation puis j'ai dansé les deux tunes qui invitaient les gens, les deux chansons qui invitaient les gens, puis j'ai vraiment adoré l'ambiance. Fait que j'ai fait le cours d'essai gratuit au centre communautaire, puis c'était ça, je m'inscrivais automatiquement. En fait, ce qui m'a convaincue de m'inscrire, c'est ça, c'était ça allait bien dans mon horaire. Le lundi, 7h30, les enfants sont couchés et tout ça. Mais tu sais, ce qui m'a convaincue de rester, c'est vraiment le plaisir qu'on a à venir ici là, à tous les cours. Tout ce que je veux, c'est continuer à danser malgré mes cheveux gris et blancs. Ouais, blancs pas mal maintenant. C'est trop amusant, on veut pas arrêter. Là, quand on manque un cours parce qu'on a soit mal dans le dos ou au genou, mais on dit « Oh non, je vais y aller ». Mais on peut pas. Mais tant que le corps suit, c'est sûr que le reste va suivre. Ben moi, c'est sûr, je vais continuer les cours parce que tant que ça va être possible au niveau des horaires et tout, parce que c'est vraiment quelque chose qui... Tu sais, même si on est fatigué, on arrive, mais l'adrénaline elle va arriver, puis l'ambiance, la dynamique du groupe, on va ressortir, puis on va être content de l'avoir fait, puis danser, ça fait vraiment du bien au quotidien, ça sort le stress. Au quotidien aussi, ben qu'est-ce que je fais? Ben tu sais, on a les pièces là, du cours, fait que là, des fois, je mets ça dans mon auto, puis là, ça fait découvrir un petit peu ça à mes enfants aussi, là, fait que là, mes enfants chantent des petites pièces de Bollywood à l'école, mais je suis pas sûre que les autres comprennent exactement les paroles puis qu'est-ce que c'est.
C'est sûr que je veux continuer les cours le plus longtemps possible. Qui sait, un jour, peut-être dans la troupe, parce que j'ai déjà fait des compétitions d'hip-hop et j'aimais beaucoup l'adrénaline, les shows. Mais qui sait un jour si j'atteins le niveau requis pour faire les prestations. Cette année, on a fait quelque chose de différent, c'est-à-dire que comme on perdait une de nos 2 profs adorables, on s'est proposé quelques élèves pour être des aides-profs, pour mémoriser les chansons ou créer les chorégraphies. Pour moi, c'était la première fois que je créais vraiment une chorégraphie, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Fait que j'espère que dans le futur, on va pouvoir garder cette tradition-là. Finalement, ben, les profs nous donnent beaucoup, mais nous, ça nous permet de redonner un peu aussi en aidant à mémoriser puis à composer les chansons. Puis ça crée un sentiment d'appartenance assez fort aussi dans la troupe, mais dans le cours, parce qu'on a un peu de nous dans les chansons puis dans les chorégraphies. Dalida, maintenant, la chorégraphie de Sophie. La chanson que j'ai choisie pour le cours pour chorégraphier, c'était Dolida. C'est une chanson que j'ai entendue dans le film Gangubai. Donc l'actrice principale, c'est Alia Bhatt, B-H-A-2-T. Elle est britannique, d'origine indienne. Elle tourne beaucoup à Bollywood. Ces derniers temps, c'est une des actrices vraiment en vogue. Et puis le film, il est de 2018, si je ne me trompe pas. Ouais. Je l'aime beaucoup parce que donc déjà, c'est une histoire qui est tirée d'un fait réel. Il y a eu un livre là-dessus. C'est une jeune fille qui a été vendue par son conjoint à une maison close. Une belle histoire d'amour, ça encore. Mais en tout cas, c'est une femme très forte qui vient d'un milieu pauvre et puis qui finit par s'en sortir et qui va avoir beaucoup de combats pour les prostituées et pour les enfants des prostituées, pour qu'elles aient le droit d'aller à l'école, et elle va aller très loin au niveau de la politique. Donc c'est quelqu'un de vraiment... J'aime beaucoup ce personnage, personnellement. Mais la chanson en tant que telle, Dolida, c'est le tambour. Donc c'est une musique qui est très rythmée et on va beaucoup tourner, et c'est la joie du moment de la fête. Voilà, c'est pas mal ça le thème général. Puis je l'aime beaucoup dans cette chanson-là, cette actrice, parce qu'on voit vraiment le caractère qui ressort. Et elle a vraiment le goût de s'amuser sur ce moment-là du film. Puis moi, c'est ma chanson préférée de ce cours-ci, parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup d'intensité, puis beaucoup de rotation. Puis moi, j'aime beaucoup les chansons qui sont intenses, qu'on bouge beaucoup, que je peux me défouler intensément. Donc, à chaque fois qu'on commence cette chanson-là, je suis toujours très excité, puis je suis bien content de tourner très vite. Cool! Donc, on était rendu au bout crunchy de l'épaule. Donc, j'apporte le pied en avant, le pied droit, excusez, puis je reviens. Donc, en sautant, droite, revient, droite, revient. Donc, je suis avec le pouce. Je fais juste un grand cercle par en haut, je l'amène dans mon épaule, puis je le fais 2 fois avec le pied. OK? 7, 8. Droite, revient, droite, revient. La main gauche est en moustique sur la hanche gauche. On recommence ça. 7, 8. Droite, revient. Ensuite, là, c'est là que c'est complexe. Donc, je vais sauter et claquer mon genou droit dans les airs. Et puis, je vais déposer, je vais tourner dos au miroir. Tourne, je dépose le pied gauche, droite, gauche. OK? Faites-le pas, regardez-moi. Donc, épaule, épaule et droite, gauche, droite, gauche, droite. Je me suis trompée dans mes pieds. Je recommence. Donc, je tape, dépose, gauche, droite, gauche, puis je repars. Le genou droit dans les airs, puis je tourne encore dans le même sens, mais là, je ne fais pas dos au miroir, je fais dos au dos de la salle. Tape, dépose, gauche, droite, gauche. Donc, je le refais, regardez comme il faut. Épaule, épaule, et saut de biche. Gauche, droite, gauche, claque. 1, 2, 3. Mais dans le fond, il y a 4 pieds à terre. Je saute, dépose. 1, 2, 3. Le quatrième, oui, parce que le premier, je le dépose. 1, 2, 3, 4. Et saute. 1, 2, 3, 4. Fait que dans le fond, je fais comme un 8. OK, le mouvement, c'est je pars par là, je tourne,
Je tourne, je tourne, je tourne. C'est pour faire différent du reste de la chorégraphie. On essaye ça lentement. 7, 8, épaule, épaule, et saute, et gauche, droite, gauche, saute, gauche, droite, gauche. On réessaye ça. 7, 8, épaule, épaule, et saute, gauche, droite, gauche, saute, gauche, droite, gauche. Là, oui, toujours le même pied qui saute. Là, je saute, je le dépose, je le dis pas, j'ai pas le temps, j'ai pas la salive pour ça, OK? Fait que c'est saute, dépose, gauche, droite, gauche, saute, dépose, gauche, droite, gauche. Ça ressemble à ça. On réessaye ça, tout le monde ensemble. Messieurs, il faut qu'on se parle. C'est vrai que, tu sais, il y a des mouvements un peu plus féminins, mais au tune, où c'est beaucoup plus masculin, on peut ressortir, là. On peut être là dans le Bollywood, là. C'est pas seulement féminin, là. Ce que j'aime le plus dans le Bollywood, c'est de mettre de l'intensité dans la danse. Puis je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut faire dans d'autres danses, là. C'est comme notre type de danse, mais j'aime beaucoup faire les mouvements avec énormément d'énergie. Mais pas aller comme trop vite ou pas comme une course, mais vraiment comme me donner à fond dans le mouvement que je fais. Moi, ce que j'aime beaucoup ici là, dans les cours, c'est vraiment l'aspect familial. On s'amuse de semaine en semaine, même si des fois on a des journées difficiles au travail ou que les longues journées, t'arrives le lundi soir puis tu dis ah, au moins il va y avoir la danse, puis là tu sais que tu vas retrouver les gens qui sont là. On va s'amuser, on va danser, on va dépenser de l'énergie, puis on va arriver à un moment où est-ce qu'on est comme en symbiose, en harmonie. Puis ça, je te dirais que c'est ça qui fait que j'aime vraiment ça, là, venir. Les 4 premières semaines, souvent, on apprend une nouvelle chorégraphie, donc c'est plus difficile. Je peux pas vraiment me donner à fond parce que je suis encore en train de regarder Marie-Perle puis d'apprendre. Mais quand je commence à les connaître vraiment bien, c'est mon gros plaisir. Je me donne intensément à fond dedans. On peut transformer ça pour rendre ça masculin, là. Plus on a de gars, plus c'est masculin. Un autre mudra qu'on fait beaucoup en Bollywood, le Kartarimukha. Donc c'est vraiment l'index et le majeur. Facile, facile. 5, 6, 7, 8. Et épaule, épaule. Et saute, gauche, droite, gauche, saute, gauche, droite, gauche. Fais-les, on te regarde. Non, mais on va le trouver le problème en gang. Ouais, c'est ça. Non, 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 c'est pas un tour complet. C'est pas un tour complet. Quand que je saute, gauche, gauche, droite, gauche, j'arrive. C'est pas un tour complet, c'est un 3/4 de tour. Tu peux pas continuer à la regarder, là. Oui. Oui. Là, c'est la même jambe. La droite des airs, dépose, gauche, droite, gauche. Après, ça va par là, hein? Donc, ensuite, on est rendu là. Gauche, droite, gauche. Là, c'est le même mouvement que les bras qu'on fait plus tôt dans la choré. Gauche, droite, gauche, droite. Les pieds, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, je m'en vais à gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On repart, mais tout du même bord, s'il vous plaît. Quand je dis gauche, votre gauche à vous. Ouais. Ouais? On est toutes dans le bord. Non, c'est toi qui le fais de l'autre bord. 7, 8. Gauche, droite, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parfait, restez comme ça. OK. Maintenant, je recule. Je vais reculer le pied gauche. Mes pieds sont déjà placés. Je vais reculer le pied gauche. Puis ça va faire encore 1, 2, 3. Donc, juste les pieds, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK? On fait juste les pieds. On commence par la gauche derrière. 7, 8. Gauche derrière, droite derrière, gauche derrière, droite derrière. C'est bon. On rajoute les mains. Donc là, on vient de faire gauche, droite, gauche, droite. Donc, quand je recule le pied gauche, j'amène la main gauche aussi derrière. De l'autre côté, c'est plus difficile pour le dos. Donc, gauche derrière, droite derrière, gauche derrière, droite derrière. C'est parfait, vous bougez les têtes excellemment bien. Là, il faut juste rajouter le sourire. OK, on avance. On part à gauche. 7, 8. Gauche, 2, 3, droite, 2, 3, gauche, 2, 3, droite, 2, 3, recule.
droite, gauche, droite, et après on revient pour faire les hiboux. On va refaire juste ça, OK? Marie-Perle et moi, on a enseigné pendant 6 ans ensemble. Malheureusement, c'est la première session que je ne peux plus enseigner due à une blessure d'adolescente. Donc, il y a une vingtaine d'années, je me suis blessée et c'est aujourd'hui que j'ai les répercussions. Donc, je ne peux plus donner les cours. Ça me fait un gros choc. C'est la première année, justement, que je peux pas le faire. Donc, je me retiens. Si je danse, je vais me blesser encore plus. Donc, je ne peux pas le faire. Mais je suis là pour la troupe. Donc, quand on a des spectacles ou quoi que ce soit, ben, je structure plus les chorégraphies, on pousse un petit peu plus les détails, etc. Ça me permet d'être les yeux des spectateurs et que Marie-Perle danse vraiment à l'intérieur de la troupe et de penser à autre chose. Donc, je suis là vraiment pour l'aider et on se complète vraiment. On travaille pas de la même façon. Elle compte les temps. Moi, je danse sur la musique. Donc, parfois, c'est elle qui explique. Parfois, c'est moi qui explique. Puis, on va chercher vraiment plus qu'une personne. Mais maintenant, c'est vraiment Marie-Perle qui donne les cours. Puis, avec ses assistants, évidemment. Épaule. Épaule. Et droite, et gauche, droite, gauche, saute, et gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, recule, gauche, droite, hibou, Ça a bien été? Non, mais c'est déjà mieux, c'est plus clair. OK, on repart ça. Juste ce bout-là, là, quand on marche. OK, on commence par la gauche. 7, 8, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, recule, gauche, droite, hibou. OK, donc on repart de l'épaule, mais juste un petit peu plus vite, OK? 5, 6, 7, 8, épaule, et saute, et gauche, droite, gauche, saute, et gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, recule, gauche, droite, hibou. C'est bon. L'autre mouvement, on est tout le temps en alternance droite-gauche. Donc, je prends ma grande jupe ici, là. Je tourne vers la droite. Ensuite, je ramène les pouces gauche, droite. Je m'en vais à gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. C'est bon, ce mouvement-là, il n'est pas pire? Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris la semaine passée? Là, aujourd'hui, on ne fait pas les tambours, OK? On fait juste la finale de tourne. Donc, on le fait 6 fois sur place. Donc, droite, gauche, défigne droite, tourne, gauche, droite, tourne. OK, ça, on le fait 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Les 6 fois, on va se placer en cercle. C'est ça. Fait que, 1, 2, 3. Mais on se place en cercle, mais toujours face au miroir. OK? Fait que faites juste des petits pas pour voir où est-ce que vous déplacez dans le cercle. OK? On a 4 temps. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. OK, est-ce que vous êtes en cercle? C'est manqué, on recommence. Fait que Chloé, il va falloir que tu te recules. J'ai pas vu de ce côté-là. On recommence. 5, 6, 7, 8, on se place en cercle. On recommence. Ouais, puis toi, t'assois encore un petit peu pour que ça fasse plus par là. Ouais, c'est ça, pour que ça fasse un rond. OK. Mais dans le fond, le plaçage, là, c'est pendant qu'on va faire ça les 6 fois. OK? Fait que là, oui, regardez où est-ce que vous arrivez. On réessaye ça avec le mouvement, OK? 5, 6, 7, 8. Droite, gauche. Et tourne, gauche. Droite. Et tourne. On est supposé être en cercle. Tourne, gauche. Tourne. Droite, gauche. Tourne, gauche. Droite. Tourne. Stop. 2, 3, 4. Là, le fun pogne. Quoi? Il était pas déjà pris? Dans les futurs cours, il y a des tambouristes qui vont se placer là. Ça ne sera pas aujourd'hui, les tambouristes, OK? Fait que là, on part tout de suite, on tourne. Fait que là, on a arrêté ici 4 temps, les mains en moustis, les bras bien écartés du corps. Puis là, on part dans le sens anti-horaire. 5, 6, 7, 8, droite, gauche, et tourne, gauche,
droite. Et tourne, 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 tourne. Attention au cercle, c'est rendu un écrapouti. Gauche, droite. Tourne, 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 tourne. Droite, gauche, tourne, tourne. Pardon? Quand on fait les 3 pas, on avance. 1, 2, 3. 1, 2, 3, stop. On reste sur place. Tourne, 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 tourne. Là, je veux juste que quand on fait le cercle, qu'on ne fait pas un petit cercle tout écrapouti au centre. On continue, tu sais, sur le bord du miroir, sur le bord du mur. Tu sais, on s'exponentielle en cercle. OK? On réessaye ça. Tourne sur place, droite, gauche, tourne. Dernière fois, gauche, droite, et tourne sur place, stop. On est encore un cercle! Puis là, on monte. Les mains en pâte. Oui, face au miroir, oui, mains en pâte à 4. Oui, puis c'est ça. Puis dans le futur, il va y avoir des tambours au centre. Bon. On essaie ça, sa musique maintenant. On tourne. Hey, hey, Dolina. L'épaule. Gauche, droite, gauche, droite. Recule, gauche, droite, gauche, droite, hibou. Les coudes. Encore. Les prières. Demi-tour! En cercle! Stop! On part! On finit les mains en V. Ouais. Hey, mais c'était très bon, c'est beau! Pour nos cours Bollywood, on a adapté nos costumes pour que ça soit plus, moins dispendieux puis plus facile parce que danser avec un sari, premièrement, ça coûte extrêmement cher. Faut aller à Montréal s'acheter du tissu. C'est pas en bas de 100 $ le sari. Pour les hommes aussi, il y a un autre costume différent que c'est dispendieux aussi, mais c'est tout très coloré. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des sarouels très colorés. Et puis pour 20 $, vous faites partie de la gang. Us et coutumes du jour. L'amour à la campagne. Dans les villages, les partenaires ne se voient jamais nus. Il n'est pas d'usage d'ôter tous ses vêtements pour faire l'amour. Ça, je pense que c'est le Québec, vous le genre 100 ans. Fait que là, c'est juste des petits bouts à la fois qui enlèvent.
Mettons, t'as ton t-shirt, t'es correct. Ben, elle lève un petit peu le sari, puis... Ouais. Toilettes en plein air. De nombreuses maisons ne sont pas équipées de toilettes. Bien souvent, de bon matin, on croise des individus les fesses à l'air se soulageant dans les caniveaux. Un usage qui peut surprendre les visiteurs, surtout dans les grandes agglomérations. Ça donne envie d'y aller. C'est gênant, hein? Ouais. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. J'ai fait à Montréal l'autre fois. Hey Stéphanie, tu leur as-tu parlé de notre page Facebook? Non, je pense que c'est le temps. Oui, parfait. Oui, on a une page Facebook, vous pouvez venir vous abonner, vous allez voir toutes nos courses et camps, nos prestations qu'on va faire pendant l'été. On est disponible pour en faire d'autres aussi, des festivals, etc. Venez nous voir sur notre page Indie Gaia, il y a plein de beaux contenus qui vous attendent. Si vous faites un party à la maison indien, appelez-nous, on va être là.